Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 65e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos, rumeurs et théories sur Resident Evil 8. Donc c'est le 3e épisode, donc, ce qui inclut qu'il y en a eu 2 avant, ce qui est logique quand on y pense. Et du coup je vais vous parler de tout ce que j'ai trouvé depuis la vidéo numéro 2 sur Resident Evil 8. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées dans le Tokyo Game Show, surtout le vendredi, alors que la conférence spéciale c'était le dimanche, on va comprendre. Et du coup je vais vous parler de tout ça, donc je vais pas plus blablater que ça, et c'est parti. Je vais débuter avec les infos sur Resident Evil 8. Donc les infos nous proviennent en grande majorité du TGS, du Tokyo Game Show, et il y a 2-3 trucs qui viennent du site Capcom, si j'ai pas de bêtises. Donc la première chose, c'est que les développeurs veulent que Resident Evil 8 soit immersif, comme si on était dans un film d'horreur. Notamment sur le fait qu'on puisse prendre des décisions, comme choisir où aller. C'est ce qu'ils appellent eux le open design. Alors ça, du coup maintenant c'est officiel, c'était quelque chose, donc le open design, et qu'on puisse faire des choix, c'est quelque chose que ICT Gamer nous a parlé il y a 2 ou 3 semaines maintenant, je vous avais parlé dans un info et rumeurs sur Resident Evil. C'est que à certains moments du jeu, on aura le choix de soit par exemple combattre, soit fuir, soit essayer de résister en attendant peut-être une cinématique ou chose dans ce genre-là. Donc du coup, là il valide en quelque sorte ce système là, et on le voit très bien dans l'espèce de mini session de gameplay, parce qu'à un moment on arrive dans une salle, il y a le personnage regarde, du coup c'est Ethan je pense, regarde à gauche, il porte, regarde en face, il porte, regarde à droite, il y a un escalier qui monte et qui mène, si j'ai pas de bêtises, à une porte aussi. Donc ça montre qu'on pourra aller dans différentes directions, ce sera pas juste une ligne droite avec des murs, des portes fermées. Il y aura des portes fermées, je vous en parlerai bien évidemment, mais ce sera pas non plus que des lignes droites. Voilà. La deuxième chose, ils se sont concentrés sur les émotions pour balancer entre terreur et beauté. Alors, j'ai pas bien compris ce sens de cette phrase, mais de ce que j'ai essayé de comprendre un peu, c'est que on va être à la fois émerveillé devant le jeu, qui va être super beau avec des décors magnifiques, ce genre-là, mais en même temps, on va avoir peur. Donc ils ont essayé de jouer avec les émotions pour essayer de trouver un juste milieu entre waouh ce bâtiment est beau, mais punaise il fait flipper, il y a des choses pas bien dedans. Je pense, en pensant à cet exemple là, je pense au château, qui techniquement contiendra des sorcières, des beastmen, mais quand on voit les salles elles sont magnifiques. C'est un peu, j'ai envie de dire, le manoir Spencer, pour faire un parallèle. Parce que le manoir Spencer, moi perso je le trouve magnifique, mais ce qui se trouve à l'intérieur, c'est pas du tout. Il y a quand même un putain de serpent géant qui se tremble dans un manoir. Voilà quoi. Donc moi je pense que c'est ce qu'il voulait dire par là. Alors là, je crois que c'était pas officiel, c'était ICT qui en avait parlé, donc je l'ai remis dans l'info, donc je sais pas si au cas où. Ils veulent que le village soit comme un endroit et un personnage. Que des endroits soient visibles de loin, comme un habillage d'arrière-plan, et qu'au bout d'un moment le joueur s'y rende et soit surpris que ça n'en soit pas un. Alors là moi je prends en exemple le moulin. Donc on voit une espèce de moulin à gauche sur le gros plan avec le village et tout. Donc je pense qu'on ira vers ce moulin au bout d'un moment. Ça aurait été un autre jeu, un autre RE ou même un autre jeu, le moulin aurait potentiellement juste été un élément de décoration qu'on verrait de loin, pour nous dire waouh regardez il y avait un moulin à côté de la ville et puis basta quoi, on n'en parle plus. Mais moi je pense vraiment que quand ils disent ça, c'est que potentiellement ce moulin, on aura peut-être l'occasion d'aller à côté ou dedans. Alors qu'on le voit quand même qui est un peu éloigné du village dans la forêt, et que pour, comment dire, quand tu le vois, tu vas te dire, oh, voilà, c'est un élément de décor, c'est tout.
alors que techniquement on pourra peut-être y aller. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Passons au point suivant. Alors, le conte Village of Shadows sera un élément clé dans l'histoire de Resident Evil 8. Il ouvrira le jeu et jouera un rôle continu au long de l'histoire. Ils ont choisi ce système de conte pour enfants afin qu'on puisse tout comprendre, notamment sur le background du village qui est assez complexe. Donc Village of Shadows, c'est le petit livre qui raconte l'espèce d'histoire avec le style un peu, moi je disais Limbo, les jeux dans ce genre-là, mais c'est vrai que du coup c'est beaucoup Tim Burton, un peu le style. Donc du coup ce livre-là, on va le suivre l'histoire qui est à l'intérieur tout au long de Resident Evil 8, parce que ça va faire je pense des parallèles, notamment la petite fille qui part dans la forêt effrayée, seule et tout, je pense que ça va être Ethan, le parallèle, du moins c'est le seul parallèle que je vois pour le moment. C'est le parallèle d'Ethan qui est parti dans la forêt tout seul, dans une forêt obscure et dangereuse. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être prendre ce que je viens de dire là pour comme ils nous prennent pour des teubés qu'on va pas comprendre et tout. Mais moi, ce que je pense qu'ils veulent avec Resident Evil 8, c'est qu'ils se disent qu'ils ont fait une histoire, mais qu'ils ont peur que certaines personnes ne puissent pas la comprendre bien correctement. Parce que le background du village, pour le moment déjà, qu'est-ce qu'on sait nous, c'est qu'il y a un village avec des loups-garous, des sorcières et des trucs un peu occultes qui s'y passent. Rien que là déjà, tu te dis what is this? Tiens, ça me rappelle mon ancienne émission. Et là, ils ont fait ce livre fera en sorte d'expliquer, je pense, de ce que je comprends, et ce livre fera en sorte d'expliquer potentiellement pourquoi il y a des loups-garous, pourquoi ils font de l'occulte, pourquoi ils font des choses dans ce genre-là. Donc moi je trouve ça intéressant et je trouve que du coup ça fera un moyen de faire comprendre l'histoire très, très cool. Voilà, donc moi c'est tout ce que je pense. Je fais juste une petite aparté sur ce livre Village of Shadow. J'en ai vu beaucoup dire qu'ils pensent qu'il sera dans le collector, donc soit pour faire l'artbook, soit pour faire peut-être la vraie histoire, l'histoire qu'on aura au fil du jeu en tournant les pages qu'on y aura. Donc j'espère, parce que je le trouve sympa ce livre. Mais bon, dans la forme, c'est vrai qu'il a la forme de l'artbook RE2 et RE3 Remake. Donc voilà. Donc ça c'était la petite aparté. Je sais pas ce que je sais même pas où y placer. Ensuite, alors là c'est le point le plus intéressant pour moi et pour tous les fans de la saga. Donc Resident Evil 8 sera connecté au lore de la saga. Les joueurs ayant suivi la série tireront le meilleur de cette histoire. Il y aura de nombreux détails couvrant l'héritage de la franchise que les fans remarqueront et comprendront. Oui. Resident Evil 7, il y avait quelques petits éléments. Moi, mon préféré reste notamment le livre Dans les Abysses, je ne sais plus comment il s'appelle, de Clive R. O'Brien. Donc c'est le personnage de Révélation 1, qui est Révélation 1 et un de mes héros préf que j'adore beaucoup. Donc de voir ce livre, ça m'a fait super plaisir. Mais sinon, il n'y avait pas fou en termes de vraiment de liens. Donc moi, ce que je pense, c'est que Resident Evil 8 va créer beaucoup de liens avec les anciens RE, et du coup, vu que RE7 sera beaucoup lié via Ethan, l'histoire qui va se raconter à RE8, du coup, RE7 pourra vraiment s'inclure bien correctement dans le lore complet des 25 ans, l'année prochaine. Voilà, donc il est vraiment dans le lore, je dis pas qu'il l'est pas, hein, mais pour ceux qui disent ouais, il n'y a rien de Resident Evil dedans, attendez que Resident Evil 8 sorte et vous aurez votre lien du coup, parce que RE7 sera lié à RE8 et RE8 sera lié à toute la saga, donc RE7 sera lié à toute la saga. Voilà. Donc j'espère remarquer beaucoup de choses moi, parce que je connais un peu la saga quoi, bien correctement, je sais des choses, donc j'aimerais bien avoir des petites surprises, notamment il y a une surprise que je vous parlerai dans une session de jeu tout à l'heure dans les rumeurs. Le point, donc là je vous mettrai une image du site officiel de Capcom. Donc les personnages de Chris et Ethan ont le droit à leur image et leur texte descriptif que je mettrai du coup en image. On apprend qu'Ethan et Mia vivent sous la protection du BSAA. Alors, Ethan et Mia, quand on les a quittés à la fin de RE7, ils partaient avec Umbrella Corp via l'hélicoptère. Je crois qu'il y avait Chris potentiellement avec, j'ai un doute là-dessus. Non, Chris il reste dans notre aéro. Donc Ethan et Mia partent avec Umbrella Corps, Umbrella Blue Umbrella. Et là on apprend que quelques années plus tard, ils sont plus sous
Blue Umbrella, mais qui sont protégés du coup par le BSA. Donc, concernant Chris, ils disent pas grand chose, donc c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, mais moi ce que j'ai vraiment retenu, c'est que du coup, Ethan et Mia vivent sous la protection du BSA. Voilà. Alors, le petit point suivant, donc quand le premier trailer de Resident Evil s'est lancé, c'était marqué son histoire touche à sa fin, je crois. Donc là tout le monde s'est dit, punaise, ça va être Chris et tout. Alors, de ce que j'ai lu, c'est un tweet de Alex Agniel, donc qui a traduit en anglais ce qu'il disait dans la conférence, dans le TGS. Il y a eu l'événement présentation le dimanche, et juste après il y avait avec un guest. Et ce guest-là, cette conférence-là avec le guest, elle n'était pas traduite en anglais. Donc du coup, Alex Agniel, sur son Twitter, l'a traduit 2 ou 3 choses qu'il a entendues en anglais. Alors, concernant cette phrase-là, les producteurs, donc je crois que c'est pas Peter Fabiano, c'est le deuxième, a dit que c'était pour Ethan. Donc RE8 marquera la fin de l'histoire d'Ethan. Yes. Ethan, c'est pas un personnage que j'apprécie. Peut-être que je l'apprécierais plus dans RE8, on sait pas. Peut-être qu'il aura vraiment appris quelque chose d'intéressant. Mais déjà que ça se passe en vue première personne, ça m'éloigne un peu du personnage, je trouve. Alors, la RE8, je sais pas si vraiment ça va me faire attacher un peu plus au personnage ou pas. Donc, on verra, mais que ce soit sa fin à lui, déjà, ça dit potentiellement que c'est peut-être pas celle de Chris. Donc moi, content. Ensuite, alors là c'est un élément très intéressant que j'ai trouvé. Alors il y a 2 éléments que je vous mets tout ensemble parce que j'avais envie. Alors le premier, on peut utiliser des éléments du décor pour contrer les ennemis. Alors c'est dans la séance de gameplay, à un moment le personnage, l'invité qui jouait et tout courait, et puis je crois que c'est Peter Fabiano qui lui a dit tu peux faire tomber cette étagère. Alors, 2 choses. D'un côté, c'est bien, ça fait vivre le décor, les choses dans ce genre-là. Le deuxième, c'est qu'on va se dire, quoi que je peux faire tomber. On va arriver dans une pièce, on va se dire, est-ce que je peux faire tout tomber? Est-ce que je peux balancer un bureau derrière une porte? Est-ce que je peux faire tomber l'étagère à gauche? Est-ce que je peux faire tomber l'étagère à droite? Est-ce que je peux faire ci, ça? Moi, je pense vraiment que ça va être un peu comme RE2 Remake. Vous savez, quand on arrive dans le premier couloir où il y a l'étagère tombée, où on peut appuyer pour la relever. Je pense que ça va être un système dans ce genre-là qu'on pourra faire tomber et potentiellement relever des étagères ou des meubles. Mais du coup, je trouve ce point vraiment intéressant parce que ça donnera une autre manière de jouer, parce que du coup, en fuyant, on pourra faire tomber des choses pour essayer de ralentir ce qui va nous courir après. Et étant donné que selon les rumeurs, les Beastmen sont assez rapides, leur faire tomber des trucs dans les pattes pour les ralentir, je pense que ça pourrait être pas mal. Et le deuxième point, c'est il est en train de tuer des ennemis, et je crois que là aussi c'est Peter Fabiano qui le dit. Si vous tuez un ennemi, il lâchera un item, et certains items seront combinables pour faire des munitions. Alors, que les ennemis lâchent des items, ça m'intéresse. Bon, ça enlève un peu du réalisme, notamment RE2 et RE3 Remake, c'était sympa quand tu tuais des ennemis puis ils restaient par terre, ils donnaient pas de munitions et tout. Mais moi c'était le système que j'aimais bien dans 4, 5, 6. J'ai un doute qui est dans les révélations, ça. J'ai un petit doute, mais qu'on puisse trouver des munitions, des choses dans ce genre-là en tuant les ennemis, bah, je trouve que c'est intéressant pour moi. Après, ceux qui sont plutôt vraiment dans le survival horror, eux ils aiment pas. Ceux qui sont dans le réalisme non plus. Bon, moi, comme je dis à chaque fois, je suis ouvert, donc ils le font, ils le font pas. Bon, s'ils le font, c'est toujours bien de trouver 2 ou 3 munes, c'est qu'une fois que t'as abattu l'ennemi, qui te casse les noix. C'est une info du coup, ils envisagent de sortir Resident Evil 8 sur la gêne actuelle, mais ils promettent rien. J'insiste bien sur ils ne promettent rien. Parce qu'il y en a plein qui se disent ah oui bah c'est bon s'ils disent ça c'est qu'ils veulent le sortir et tout. Non, ils promettent rien. Ils ont dit qu'ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent et tout. Mais déjà ça sera pas au lancement du jeu. Donc ils l'ont dit, ça normalement ça sera pas au lancement du jeu il sera cross-gen, mais qu'ils étaient en train de travailler, d'essayer de faire pour. Donc voilà, donc je voulais vraiment en parler parce que j'en vois plein qui disent oh bah ça y est, le jeu est cross-gen, j'ai pas besoin de prendre une console de prochaine génération et tout. Non,
Sauf surprise à la prochaine mise à jour, la prochaine mise à jour d'infos, sauf surprise à ce moment-là, le jeu est pour le moment que next-gen, officiellement. Et du coup, pour terminer, ça fait limite transition, je vous parlais des prochaines infos. Donc le site a été mis à jour, et la prochaine mise à jour qu'on aura pour des nouvelles infos de Resident Evil 8, ce sera cet hiver. Ils n'ont pas mis de date exacte, je pense qu'ils ont appris la leçon avec leur août 2020 qui s'est transformé en septembre 2020, le 1er septembre 2020. Donc ils se sont dit, on va donner une fourchette large, on va dire hiver. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais pour les infos sur Resident Evil 8 pour aujourd'hui, donc nous allons passer aux rumeurs. La première rumeur Resident Evil 8 nous vient d'Aesthetic Gamer, donc il a dit que Resident Evil 8 se passera durant l'année 2021, et en petite info bonus, il nous donne les âges, donc Ethan aura entre 36 et 37 ans, Mia entre 35 et 36 ans, et notre cher Cricri d'amour, donc notre petit Chris Redfield, aura entre 47 et 48 ans. Voilà, donc il est plus tout jeune, notre Cricri. Donc voilà, donc c'était la petite info. Donc 2021, moi je trouve ça logique, parce que comme je disais, en général depuis, allez, on va dire Resident Evil 5, à la base je disais le 4, mais c'est vrai que le 4 est sorti en début 2005, mais il se passe en 2004. Voilà, donc depuis 2005, les jeux numérotés, donc la chronologie, pas la chronologie principale, mais le jeu numéroté, donc 5, 6, 7 se passent les années où ils sortent. Donc techniquement c'était pour moi logique que RE8 se passe en 2021. Et enfin, sa deuxième rumeur, il dit il pourrait y avoir un mode bonus dans la trempe de Ethan Must Die de RE7. Alors de ce que j'ai compris, Ethan Must Die de Resident Evil 7, c'est le mode de jeu où les ennemis ont pas la même place que d'habitude, il y a des objets à déplacer et tout. Donc il a dit qu'il y aurait potentiellement, Capcom aurait envisagé de se faire ce mode-là amélioré pour Resident Evil 8, où du coup les ennemis seraient pas à la même place, les objets non plus. Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui ont aimé ce mode-là, donc s'ils ont aimé ce mode-là, ils seront peut-être contents de cette potentielle rumeur. Je vous rappelle qu'on est dans les rumeurs. La prochaine rumeur, donc alors là ça va être assez long, donc c'est pour ça que j'ai un peuplard ici présent. Alors, il y a eu une session de jeu qui a été rapportée par Biohazard Declassified, yes, look my English, again. Donc vous retrouverez le lien de leur article en description. Donc c'est une session de jeu qui s'est passée sur PC, et, au lieu de PS4 d'habitude. Et ça raconte une session de jeu avec Chris dans le château. Donc je vais vous raconter tout ce qui s'y passe. Donc on y joue Chris Redfield dans le château qui est à la poursuite d'Ethan. Donc là, de ce que je comprends là, c'est que du coup Ethan va avoir l'accident, il va partir dans le village, mais Chris va le traquer tout le long. Donc je sais pas ce qu'il lui veut, mais il a l'air de le vouloir. Alors, dans l'inventaire de Chris se trouve un pistolet, un fusil à pompe, 2 grenades, et là des éléments très intéressants, une photo de Chris enfant avec Claire bébé et leurs parents, et ainsi qu'une lettre de Claire. Le système de soins est différent d'Ethan, ça ressemble à des médicaments. Alors qu'Ethan, ça ressemblerait plus à Resident Evil 7 avec l'espèce de liquide qui se verse sur la main. Alors là, le pistolet, le fusil à pompe et les grenades, c'est Chris, voilà. Et moi, vraiment, ce que je note, c'est une photo de Chris enfant avec Claire bébé et leurs parents, et la lettre de Claire. Donc, il raconte pas ce que disent la lettre de Claire, donc je trouve que c'est un peu triste, parce que c'est vraiment le point qui m'intéressait le plus que ce que Claire peut lui demander. Mais, on pourrait potentiellement, du coup, voir dans ce Resident Evil 8 la famille Redfield, au complet, donc les 2 parents et les 2 frangins. Donc c'est un petit détail que je trouve quand même assez intéressant, et du coup ça augmente ma hype pour le jeu, parce que ça rajoutera du lore à Cricri. Faut que j'arrête de l'appeler Cricri. Faut que ça rajoutera du lore à Chris via notamment cette photo là, parce qu'on pourra se dire on a un peu du passé de Chris enfant. Et du coup pour le système de soins, comme on en a parlé dans le débat Resident Evil 8 qui sortira cette semaine, je pense, sur la chaîne Resident Evil Kingdom France, qui est une chaîne que je vous conseille, que je vous mettrai le lien en description et tout, intéressante avec des amis. Instant promo. Du coup, je sais plus où j'en étais à force de dire des conneries.
Donc du coup, Chris, ça sera plus des médicaments. Je pense que c'est un peu... Il parle de médicaments, mais ça sera plus dans le style de Resident Evil 6, donc l'espèce de petite tablette que tu te jetteras dans la main et que miam miam. Donc voilà. Donc ça sera peut-être une petite fiole avec marqué genre 3. Du coup, t'auras 3 médicaments qui te soigneront peut-être complètement. On sait pas. Et pour terminer, dans cette session, ils vont aussi trouver des balles de Magnum. Mais ils n'ont pas trouvé de Magnum, donc ils n'ont pas pu les utiliser. Et des pièces. Donc de l'argent, quoi. Donc, étant donné qu'il y aura un marchand, les pièces c'est logique, et du coup, un Magnum. J'ai envie de dire que le Magnum, c'est un peu une arme qu'il doit y avoir dans tous les Resident Evil. Je me trompe peut-être, hein, il y a peut-être des Resident Evil où il n'y a pas de Magnum, mais pour moi, c'est un peu l'arme supérieure aux autres, en dessous du lance-roquette, lance-missile et tout, mais c'est quand même l'arme puissante, quoi. Maintenant, parlons de la session. Donc la session commence par Chris arrivant dans un hall, puis grimpant une échelle menant à une zone avec 3 couloirs. Ces 3 couloirs sont protégés par des sorcières, et il faudra utiliser le fusil à pompe pour se protéger des insectes qu'elles envoient. Donc là, je vous avais parlé d'une session de jeu qui est dans l'épisode 59 ou 60, je ne sais plus, où il y a un combat de boss contre une sorcière, et cette sorcière-là balance des insectes, et à la fin elle se transforme en espèce d'insecte géant. Donc je pense que ces sorcières, mord-moi le nœud, vont être assez casse-bonbons avec leurs insectes, et là, utiliser le fusil à pompe pour se protéger. Le gameplay sera très proche de Not Hero, notamment on pourra frapper et, de ce que j'ai compris, stunt les ennemis. Donc bon, c'est un peu logique je pense, ils nous ont fait ce système là dans Resident Evil 7, je vois pas pourquoi il serait pas dans Resident Evil 8. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup on va retourner avec la potentielle des petites attaques, un petit tir dans la tête d'un loup-garou et puis lui mettre une bonne patate. Ça fera toujours plaisir je pense, peut-être même une sorcière. Alors là, la partie qui va intéresser beaucoup des fans de la saga, il y a beaucoup de portes fermées, mais les pièces accessibles contiennent des ennemis, mais aussi des puzzles et des énigmes, comme une énigme avec une horloge, une énigme avec une photo, une énigme avec une armure et une épée, et une énigme impliquant un crucifix. Donc, je suis pas très friand des énigmes et puzzles, moi, personnellement. En même temps, j'ai débuté la saga avec le 4, 5, voire 6, donc vous doutez bien, déjà rien que en entendant le 6, que c'est mort. Mais ça me dérange pas. Comme je dis souvent, en Resident Evil, je suis ouvert d'esprit, j'accepte un peu tout, donc ça m'intéresse en quelque sorte de voir ces énigmes, et puis ça fait toujours un peu travailler la chose qui est censée être là-dedans. Donc moi, je suis très impatient. Donc il y aura minimum 4 énigmes dans cette partie-là. Voilà, donc je sais pas si... je pense que ça fera plaisir aux fans qui regardent. Dans l'une des pièces, avec un puzzle, il y a un mémo nommé Memorandum of the French. Ce document raconte qu'un Français se battait pas au corps à corps, hein, se battait avec une femme pour la garde d'un bébé. Il aura fait le plan de kidnapper l'enfant. Il est dit que ce bébé serait la réponse à toutes les choses, et que le document serait daté de février 2021. Alors, février 2021, ça concorde un peu avec l'Aesthetic Gamer et sa rumeur comme quoi le jeu se passe en 2021. Et là, je vous renverrai vers mon premier épisode d'infos, rumeurs et théories sur Resident Evil, encore une fois, mais qui raconte qu'un bébé serait la clé, serait la réponse à toutes les choses qui se passent. Pour moi, c'est vraiment ce que je disais, que le bébé d'Ethan et Mia serait le bébé prodige, naissant du Mutamycète et des conneries dans ce genre-là. Mi-humain, mi-Mutamycète, l'enfant parfait du mix, quoi. Voilà, donc je pense que ça, c'est pas anodin qu'ils en parlent. Pour en revenir avec tout ce qui est énigme et tout, il y aura également une pièce avec un cercueil nécessitant 3 clés pour l'ouvrir. La première se trouvera dans une pièce gardée par une sorcière, la deuxième via l'énigme avec le crucifix, et la dernière sera dans une salle gardée par une sorcière et un beastman. Une fois le cercueil ouvert, se trouve une femme morte avec un livre et un collier d'Umbrella. Alors, le cercueil avec les 3 clés, c'est un peu logique dans la Resident Evil, j'ai envie de dire. Après, les 3 clés où elles sont trouvables, c'est bien, c'est un peu dispersé, c'est pas tout au même endroit, ou autre chose dans ce genre-là, donc il y en aura une gardée par une sorcière et un beastman, donc c'est un peu redondant, et la troisième sera via l'énigme avec le crucifix. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéressait, c'est que le cercueil ouvert contient une femme avec un livre,
et un collier d'Umbrella. Donc c'est surtout le collier d'Umbrella. Donc je pense que ça rejoint l'info où je vous disais que le Resident Evil 8 sera beaucoup lié au lore de de la saga. C'est que notamment cette femme aura potentiellement un lien avec Umbrella. On avait déjà vu le logo d'Umbrella dans le premier trailer, dans l'espèce d'énigme bizarre. Donc est-ce que cette énigme bizarre serait l'espèce de peut-être dessin qu'il y aurait sur le cercueil? Donc ce serait un cercueil en pierre et du coup il y aurait peut-être ce dessin là avec le logo dessus. Je sais pas, c'est une théorie que je fais. Mais qu'ils nous parlent, qu'ils insistent sur le fait qu'il y aura un collier d'Umbrella, c'est pas anodin. Après ça, donc ce sera la fin de la session, Chris se retrouve désorienté et s'évanouit car des sorcières envahissent la pièce. Alors, Chris évanoui, ça me fait un peu bizarre de dire ça. Mais voilà, donc cette pièce-là, une fois qu'il a rouvert le cercueil, qui contient un livre, donc je pense que ce livre-là aura quelque chose d'intéressant avec l'histoire, je sais pas encore, peut-être, je sais pas, je vais pas faire de théorie parce que j'ai aucune idée. Si vous avez des idées sur ce que pourrait être ce livre qui est enfermé dans un cercueil avec une femme, dites-les en commentaire. Et du coup, Chris se retrouvera désorienté, évanoui avec des sorcières. Voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, Chris évanoui, rien que ça. Pour moi, je trouve ça bizarre. Enfin, après cette session finie, les personnes ont eu la possibilité de voir des concept art, donc d'Ethan, Mia, donc Rose, le bébé d'Ethan et Mia, Chris, des villageois, des Beastmen, le Gorilla Man, alors là, des Horned Enemies, donc de ce que j'ai lu, Horned ça veut dire cornes, donc des ennemis avec des cornes, je sais pas ce que c'est que ces carabistouilles, des soldats habillés comme Hunk, et une femme portant un chapeau et une robe. Il y avait aussi des concept art du village et du château, un avec un hélicoptère et un autre montrant une femme avec une tête rouge portant une arme. Alors, oui, je me gratte l'oreille. Alors, Lord Enemy, donc les ennemis à cornes, je sais pas ce que ça serait, je sais pas ce que c'est que ça. Les soldats habillés comme Hunk, donc est-ce que c'est des personnages qui auraient dû être à la base ceux qui sont cagoulés au début, qui viennent avec Chris pour enlever Ethan et Rose? Potentiellement, vu que c'est des concept art, du coup les changements se sont faits. Donc est-ce que c'était ces hommes-là qui auraient dû être à la base habillés comme des Hunk? Une femme portant un chapeau et une robe, je pense qu'on sait à peu près qui c'est la demoiselle qui est au centre des 3 sorcières noires. Ensuite, du village et du château, avec un hélicoptère, donc est-ce que l'hélicoptère ça sera celui de fin comme tout bon Resident Evil qui se respecte, un petit hélicoptère qui s'envole à la fin devant un soleil couchant, ou le vent, hein? Mais le point vraiment intéressant, et là je balance le papier, le point vraiment intéressant c'est cette femme avec un crâne, avec une tête rouge qui porte une arme, qui c'est? Est-ce que c'est cette femme en robe avec un chapeau qui muterait dans un truc bizarre et qui deviendrait une espèce de crâne rouge avec Captain America? Que le virus serait pas compatible avec elle et tout? On sait pas. Voilà, donc ça c'était tout ce que j'avais sur la session de jeu de Chris Redfield. Donc maintenant, j'ai une dernière rumeur qui est en lien avec cet article-là. Donc une personne, elle dit qu'il pourrait y avoir Claire dans Resident Evil 8. Voilà, donc je pense que beaucoup vont être contents. Quand j'en ai parlé avec Elskide Wiper et Aurélien Redfield, je sais plus comment il s'appelle, ils avaient l'air intéressés que Claire soit dans Resident Evil 8. Moi ça m'intéresse beaucoup aussi, ça fera un petit rappel des deux frangins ensemble, surtout avec dans l'inventaire la photo et la lettre, selon les rumeurs toujours, la photo et la lettre. Moi je verrais bien Claire qui soit à la poursuite de Chris pour lui dire hey, Jude, tu fais quoi? Voilà, donc ça c'était toutes les rumeurs. Maintenant passons aux 2 théories que j'ai trouvées. Les 2 théories sur Resident Evil 8 que j'ai trouvées via toutes ces rumeurs et infos juste avant. Donc la première, ce serait que Chris trahirait le BSA en tuant Mia et en enlevant Ethan et Rose. Alors pourquoi il ferait ça? Parce qu'en fait, Chris aurait, au fil des années, des combats, des pertes et tout, aurait développé une espèce de double personnalité. Et cette double personnalité serait mauvaise, donc serait violente, aurait pas d'état d'âme. Merci le camion. Alors, pour appuyer ça, la personne qui a fait cette théorie, elle met en lien avec Resident Evil 6, notamment le moment où il est un peu alcoolisé et qu'il est à 2 doigts de casser une bouteille sur une femme. Et si j'ai pas de bêtises aussi, il a travaillé comme garde du corps pendant... il a travaillé en garde du corps pendant sa perte de mémoire de Resident Evil 6, il a travaillé en garde du corps et il a tabassé des mecs.
Donc je pense que Chris a un espèce de petit côté dark qui s'est réveillé, surtout avec sa perte de mémoire Resident Evil 6, et que là, potentiellement, elle pourrait vraiment ressortir dans RE8. Pourquoi bah, je sais pas. Est-ce que Mia serait contaminée et du coup il aurait pas envie de perdre Ethan et Rose, donc du coup il tuerait Mia pour les protéger parce qu'il a trop perdu de gens, il veut pas en perdre plus. Peut-être. Pourquoi il les enlèverait? Parce qu'il peut les tuer et puis partir après, ou je sais pas. On sait pas, j'attends impatiemment Resident Evil 8 pour nous donner des réponses à ça, et on attend. Et enfin, la deuxième théorie, donc je vous ai parlé dans la rumeur du Memorandum of the French, donc le document qui parle d'un Français qui voulait enlever l'enfant d'une femme parce que ce serait la clé à toutes les réponses. Non, ce serait la réponse à toutes les choses. La petite théorie, ce serait que ce personnage, ce Français, ne serait autre que notre petit Daniel Fabron de Resident Evil Resistance. Alors, j'ai eu beaucoup de rumeurs et théories comme quoi Daniel Fabron sera présent dans Resident Evil 8. Avec cette théorie-là, avec ce document-là, un Français, on n'en connaît pas non plus des masses dans Resident Evil, et surtout, pourquoi ils nous auraient mis Daniel Fabron dans Resident Evil Resistance? Pour pas l'utiliser plus tard. Parce que cette théorie dit. C'est que Resident Evil Resistance était là pour nous placer un personnage nommé Daniel Fabron qui travaillait pour Alex Wesker, et Resident Evil 8 sera là du coup pour nous dire il a survécu toutes ces années, ce petit gourgandin. Et à cela on rajoute l'espèce de rumeur théorique que je vous avais parlé dans le premier épisode de Info Rumeur et Théorie sur Resident Evil, où potentiellement Alex Wesker serait de retour aussi. Donc est-ce que le bébé d'Ethan et Mia, donc Rose, je crois que j'ai dit avec ce accent-là, Rose sera peut-être quelque chose pour que Alex Wesker redevienne complètement elle? Je sais pas. Est-ce que... je sais pas du tout ce qui va se passer dans cette histoire-là, donc je vais pas non plus ouvrir trop de portes. Et je vais m'arrêter ici sur le fait que potentiellement il y aura Daniel Fabron, en théorie, dans Resident Evil 8. Voilà. Donc c'est terminé pour ce troisième épisode d'Info, Rumeurs et Théories sur Resident Evil 8, donc j'espère que vous aura plu. Vous pouvez quand même aller voir les deux premiers épisodes, bon ils sont quand même assez longs comme celui-là, mais il y a toujours des infos et des rumeurs que j'ai pas parlé des théories que j'ai pas parlé dans cet épisode-là. La prochaine vidéo sera potentiellement un info et rumeurs fin de semaine, et puis je vous renvoie encore une fois vers la chaîne Resident Evil Kingdom France, parce qu'ils font des débats Resident Evil, ils font des vidéos intéressantes, et leur chaîne vient de débuter. Elle va se lancer mieux correctement je pense, il y aura divers projets qui arrivent et tout, donc allez à vous abonner, ça leur fera plaisir, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement l'info et rumeurs fin de semaine, et puis ciao.